On se retrouve pour une nouvelle séance Happy Body où tu vas voir, là, tu vas être allongé sur le dos tout le long. Là, c'est un vrai happy body, là. Donc, étirement, stretching, passif, d'accord? On va prendre le temps de débrouiller un petit peu les jambes et aussi le dos, d'accord? Donc, comme d'hab, un tapis, une tenue confortable et surtout, avant, un petit like pour savoir si tu aimes les vidéos qu'on te prépare, qu'on te concocte. Et abonne-toi également pour recevoir toutes les notifications, justement, quand il y a une nouvelle vidéo, tout ça. Parce que on en a plein pour toi. Et le but, c'est vraiment de t'emmener à une meilleure version de toi-même, si on veut. Vraiment que tu perdes du poids, que tu te sentes mieux dans ton corps. Et c'est pour ça. Et cette séance-là, si tu es stressé, si tu es tendu en général, il faut que tu la fasses. Il faut vraiment que tu la fasses parce que ça va te faire le plus grand bien. Ça va t'aider justement à relâcher le stress, à te détendre et surtout à prendre soin de toi parce que c'est ton moment. Avant de démarrer, sache que du stress peut te faire prendre du poids ou t'empêcher de perdre du poids. Simplement le stress. Donc, c'est super important que tu fasses ces séances-là. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pas pour autre chose, c'est vraiment pour ça. Il y a toujours un intérêt derrière. Allez, on est parti. Donc, tu t'allonges sur le dos. Hop. Et tu prends le temps de t'installer confortablement sur le sol. Une fois donc tu as allongé tes jambes sur le sol, tu étires tes bras au-dessus de ta tête en posant tes mains sur le sol et là simplement tu opposes les deux mains de tes deux pieds. Tu t'étires un maximum. Toujours en continuant à laisser tes mains et tes pieds sur le sol, tu viens étirer seulement le bras droit et la jambe gauche. Donc côté opposé, tu étires. Tu relâches, tu fais la même chose avec le bras gauche et la jambe droite. Tu étires. Je sais pas pour toi, mais moi j'essaye toujours de gagner en centimètres en faisant ça, en espérant que ça me fasse grandir un jour. Et j'ai pas l'impression que ça marche. Non, j'ai pas l'impression non plus. Tu fais bras droit et jambe droite, même côté. Mais ça fait quand même du bien au corps, donc fais-le, même si on gagne pas en centimètres, ça fait toujours du bien. Pense à ta respiration à chaque fois en même temps, hein. N'oublie pas. Et tu changes. Bras gauche, jambe gauche. Tu t'étires. Et tu relâches. Ok, tu ramènes les bras le long de ton corps, tranquillement. Tu viens plier. Jambe droite, genou contre le buste, jambe gauche. Et tu viens enlacer tes jambes avec tes bras. Légère pression ici. Simplement, sans bouger. Ou tu peux basculer un petit peu les genoux à droite, à gauche. Si tu as envie de masser un petit peu le bas du dos. Ou en avant, en arrière aussi. C'est vraiment comme tu le sens. Start voir déjà si tu as des tensions ou pas. Peut-être que tout va bien, donc tant mieux. Mais fais-le quand même. C'est pas parce que tu ne sens pas de douleur ou que tu es très souple qu'il ne faut pas justement faire ces séances-là. Ça compte la prévention et c'est même beaucoup plus efficace que quand tu fais les étirements parce que tu as des douleurs ou de la mobilité, parce que tu as des problèmes au niveau des articulations. Toujours travailler en amont, en prévention. Ok, tu vas pouvoir poser ton pied droit sur le sol, la jambe reste fléchie. Et ici, donc tu viens tendre ta jambe gauche. Tu fais ce que tu peux. Tes mains derrière ta cuisse, derrière ton genou, derrière ton mollet. Si vraiment tu as de la difficulté à attraper ta jambe, tu peux prendre un foulard, un élastique, une ceinture, ce que tu as à la maison pour passer derrière ta jambe et venir tracter avec l'outil que tu auras choisi. Si tu es plus souple, tu peux aller chercher carrément le pied en gardant ta jambe tendue. Alors là, c'est pas la même. Et si c'est pas le cas, si tu n'y arrives pas, tu laisses tes mains derrière ta jambe, c'est ok. Alors, La pointe de pied vers la tête, tu vas sentir l'étirement qui est un peu plus intense au niveau de ton mollet. Et tu peux tester peut-être un peu plus vers l'intérieur avec la pointe de pied. Tu sentiras peut-être un peu plus l'étirement sur l'extérieur. Ou inversement, tu viens chercher vers l'extérieur avec la pointe de pied. Tu sentiras l'étirement un peu plus vers l'intérieur. À toi de voir, tu testes. Si tu es assez souple et si tu n'as pas de soucis au niveau du bas du dos, si tout va bien, tu peux même tendre ta jambe droite sur le sol. Tu la relâches complètement. Tu peux tester. Si tu vois que c'est pas très confortable, tu replies la jambe. c'est pas la même main. Donc ferme les yeux si tu en as envie.
Pense à ta respiration. Inspire et expire par les narines, lentement, profondément, pardon. Et à chaque expiration, tu essaies de rapprocher, si c'est possible, bien sûr, hein, la jambe vers toi. Même si c'est que quelques millimètres, et ben ça a toujours ça de prix. Et si ta jambe commence à trembler dans tous les sens, tu relâches, d'accord? Ne cherche pas à tenir la posture. Tu dis ça parce que tu m'as vu trembler? Pas du tout, j'avais les yeux fermés. Ok, tu vas pouvoir replier la jambe. Là, tu vas relâcher le bras gauche sur le sol et tu places ta main droite sur ton genou gauche. Tu essaies donc de plaquer le genou contre toi et tout doucement de basculer ta jambe sur le côté. Tu fais ce que tu peux. Si tu sens que rien que là, ça tire dans le dos, bah tu restes ici. Si tu sens que tu peux descendre un petit peu plus bas, et bah tant mieux. Tu peux soit garder la main sur le genou pour amener le genou vers le sol, mais tu peux également placer ta main sous le genou pour soutenir ta jambe. Tu as différentes possibilités, tu testes ce qui te convient. Peut-être que ton pied sera au sol, peut-être que ton genou sera au sol, ou peut-être pas. C'est pas très grave. Cherche pas forcément à aller complètement en bas si tes épaules décollent. Là, le but, c'est vraiment que tes deux épaules et tes deux omoplates restent en contact avec le sol. Et normalement, celui-là, il fait quand même du bien au niveau du dos. Tu peux peut-être le sentir également sur le fessier. Ça peut tirer aussi. Et tranquillement, tu vas pouvoir remonter la jambe tout doucement à l'aide de ta main droite. Et là, tu vas changer. Tu vas placer ta main gauche sur ton genou gauche. Tu relâches le bras droit sur le sol. Et tu amènes cette fois-ci la jambe sur le côté gauche pour venir étirer l'intérieur de la cuisse gauche. Toujours avec tes deux fessiers bien en contact avec le sol. Même chose, soit tu pousses vers le sol, soit tu soutiens la jambe en plaçant la main gauche sous le dessous de ta jambe gauche. À toi de voir. Et là, le focus, c'est de garder ton fessier droit collé à ton tapis. Parce que tu vas peut-être te dire « Ah tiens, j'arrive à toucher le sol », mais là, ton fessier, ça se trouve, et le bas de ton dos seront complètement décollés du tapis. C'est pas le but. Essaye vraiment de rester stable au niveau de tes hanches. Et si vraiment tu es très souple, tu peux même essayer de venir tendre la jambe pour aller chercher plus loin dans l'étirement. Donc tu vois, moi j'ai gardé une main sur la hanche droite pour vérifier que la bascule là, hop, que ça se décolle pas au niveau de mon fessier droit. Si tu avais la jambe tendue, tu peux la replier tranquillement. Tu ramènes tout doucement ta jambe gauche, tu viens poser ton pied sur le sol et tu vas venir croiser la jambe droite sur ta jambe gauche. Donc tu fais attention à ce que ta cheville soit pas placée sur ta cuisse, que tu gardes ton pied à l'extérieur et que tu places ton pied en position flex, donc pointe de pied vers le haut. Ici tu viens donc placer ta main droite dans le creux de tes jambes. Avec la jambe droite, tu as formé un angle droit, bah, tu passes hop à l'intérieur avec ta main droite. Tu décolles ton pied gauche et tu viens attraper soit ta cuisse gauche avec tes deux mains, soit ton tibia droit. Tout dépend de ce qui est possible pour toi. Le but ici, c'est les épaules toujours bien en contact avec le sol. Et à l'expiration, tu essayes de ramener le plus possible les jambes vers toi. Et normalement, tu devrais sentir l'étirement au niveau du fessier droit. Et si tu en veux un petit peu plus, dans cette position, tu gardes la main gauche sur ta jambe gauche, tu places ta main droite sur ton genou droit et tu vas essayer de créer une force opposée. Donc avec la main droite, tu vas essayer d'éloigner, de repousser ta jambe droite et avec ta main gauche, tu vas essayer de tracter ta jambe gauche vers toi, de rapprocher la jambe vers toi.
Donc tu as la main droite qui pousse vers l'avant et la main gauche qui tire vers toi. Et normalement, ça accentue l'étirement dans ton fessier. Tu peux également changer la position de la flexion de ta jambe droite, c'est-à-dire en essayant de ramener, tu vois, la jambe droite un petit peu plus bas au niveau de la jambe gauche. Et là aussi, tu vas voir que l'étirement va être différent. Et si tu penses bien avoir ta respiration régulière, profonde par les narines, normalement, l'intensité de l'étirement se dissipe. Normalement, tu dois sentir que c'est un petit peu moins sensible, que petit à petit, tu te sens plus à l'aise. Et tu vas pouvoir tout doucement relâcher. Pied gauche, pied droit sur le sol. Tu détends les jambes. Tu peux, tu vois, simplement faire bouger un petit peu tes jambes, droite et gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu plies ta jambe gauche, pied sur le sol. Tu ramènes ton genou droit contre le buste. Tu te cales bien au niveau de ton dos. Et à l'expiration, tout doucement, tu viens tendre ta jambe droite. Donc comme tout à l'heure, main derrière la cuisse, au niveau mollet, au niveau cheville, carrément sur le pied. Tu fais ce que tu peux. Essaye de toujours bien garder le bas de ton dos en contact avec le sol. Et même chose, si tu es à l'aise, si tu n'as pas de problème au niveau des lombaires, tu peux venir tendre ta jambe gauche complètement sur le sol. Moi, je vais m'arracher le gros orteil. Oublie pas hein, l'écharpe, la ceinture pour pouvoir t'aider. Si tu sens que tu as le bras trop court ou la jambe trop longue. Rappelle-toi que tu peux jouer avec ta cheville, ta pointe de pied, pied flex, un peu plus à l'intérieur, sur l'extérieur. Ah tiens, ça tire plus par exemple quand j'ai le pied vers l'intérieur, je reste un petit moment ici ou inversement sur l'extérieur. Et tu vas pouvoir replier ta jambe. Tu places la main gauche sur le genou droit, tu relâches ton bras droit sur le côté et tout doucement, tu amènes ta jambe droite sur le côté gauche. Comme tout à l'heure, le but ici, c'est de garder tes deux épaules, tes omoplates en contact avec le tapis. Donc bien sûr, tu as le bas du dos et le fessier droit qui se décollent du sol. Tu amènes le plus possible donc le genou et le pied vers le sol, mais si tu ne touches pas le sol, ce n'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Et tu laisses faire la pesanteur. Ou tu peux soutenir, je te rappelle, ta jambe avec ta main gauche. Il est possible que la sensation soit totalement différente entre les deux côtés. Par exemple, moi là, j'ai le fessier qui tire énormément, alors que tout à l'heure, pas du tout. C'est normal, hein, le corps est asymétrique, donc ne t'en fais pas, c'est totalement normal. Et moi, par exemple, je le sens beaucoup plus dans le milieu du dos, de ce côté-là. Donc tu vois, même nous, entre nous, on n'a pas les mêmes sensations et même par rapport à nous-mêmes, d'un côté à l'autre, on ne ressent pas du tout les mêmes choses. Et notre objectif, c'est d'équilibrer un maximum tout ça. Donc on a un corps qui est asymétrique, il y a de plus en plus de déséquilibre si on ne fait rien. Et nous, on essaye d'équilibrer le tout un maximum pour vivre le mieux en bonne santé. Et atteindre ses objectifs surtout. Et tout doucement, tu pourras remonter. Et toi, ta main, si tu as besoin, prends ton temps. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui se place sur le genou droit, le bras gauche qui est relâché sur le côté. Et tu descends la jambe droite le plus bas possible pour venir étirer l'intérieur de la cuisse droite. Donc, comme tout à l'heure, soit tu cherches à pousser le genou vers le sol, soit tu soutiens ta jambe avec ta main droite.
Et moi, je place ma main gauche sur ma hanche gauche pour vérifier que ça reste bien stable et que je ne décolle pas le fessier du sol. Et même chose que tout à l'heure, si ça va, tu peux venir tendre la jambe. Et si tu sens que c'était déjà bien intense, tu restes avec la jambe pliée. Et tranquillement, tu peux replier tout doucement. Tu remontes et tu poses ton pied droit sur le sol. Tu croises la jambe gauche par-dessus la jambe droite, donc le pied flex. Tu places donc ta main gauche cette fois-ci dans le creux de tes deux jambes pour attraper soit la cuisse, soit le tibia droit. Et à nouveau, tu essayes de rapprocher un maximum les jambes vers toi sans, tu vois, arrondir le bas du dos, sans décoller. Tu essayes vraiment toujours d'avoir le bas du dos bien plaqué sur le sol. Et même chose, hein, tu peux rajouter la main gauche sur le genou gauche, la main droite qui reste sur la jambe droite. Et rappelle-toi, force opposée. Donc avec la main gauche, tu poses sur ta jambe gauche, tu éloignes le genou. Et avec la main droite, tu viens chercher à tirer ta jambe vers toi. Et tu peux également déplacer ton pied un petit peu plus bas de la cuisse droite. Pardon. À tes souhaits. Il voulait sortir depuis tout à l'heure. J'ai essayé de me retenir, mais au bout d'un moment... J'espère que tu as écrit à tes souhaits dans les commentaires. Hein. C'est la moindre des choses quand même. Je te remercie si tu m'as dit à tes souhaits. Donc là, normalement, je te rappelle, l'étirement, tu dois le sentir au niveau du fessier. Après, si tu le sens ailleurs, peut-être tu le sens à l'intérieur de la cuisse aussi, au niveau des hanches. Ça va dépendre de ta mobilité, de ta souplesse. N'hésite pas après à nous le dire à la fin de la séance. Si tu as senti un endroit où, par exemple, qu'on t'aurait pas dit et que tu te dis « je sais pas trop si c'est normal ou pas », t'hésites pas à nous le mettre en commentaire. Ok, tu vas pouvoir relâcher le pied droit, le pied gauche. Tu as les deux jambes qui sont pliées, les pieds à plat sur le sol. Et simplement, tu viens faire tomber tes deux genoux sur le côté droit ici. Donc les pieds n'ont pas forcément bougé, tes genoux se sont juste décalés quand tu les bascules sur un côté. Donc moi, j'ai légèrement mon fessier gauche qui décolle du sol. C'est pas un souci, essaye de bien garder le haut de ton dos par contre collé sur le sol. Et tu reviens par le centre et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu restes quelques secondes ici, même chose. Fessier droit légèrement décollé du sol. Et après, tu vas pouvoir le faire un petit peu plus en dynamique. Donc tu alternes à ton rythme, une fois à droite, une fois à gauche. Remettre un petit peu de mouvement. Toujours avec la respiration lente et profonde. Et tu basculeras tes deux genoux face à nous. Une fois que tes deux genoux sont face à nous, tu bascules également ton buste dans la même direction. Et à l'aide de tes mains, tu prends le temps de repousser dans le sol. Tout doucement. Et en position assise. Parfait. Et j'espère que cette séance t'aura détendu, t'aura libéré de certaines tensions au niveau du dos, au niveau des jambes. Tu peux en abuser vraiment, tu peux le faire plusieurs fois. S'il y a vraiment des séances que tu peux abuser, c'est vraiment ces séances-là. Ce ne sont pas les hits, ce ne sont pas les renforts où il faut abuser de ça pour avoir des résultats. Ça, il faut le faire correctement.
Par contre, le happy body, tu peux en abuser sans aucun problème parce que c'est quelque chose qui te fait du bien au mental et au corps également. À condition d'être à l'écoute de ton corps, à l'instant T, au jour J, parce que tu verras, il y a des jours où tout va bien. Il y a des jours où c'est un peu plus dur parce que mentalement, il y a eu beaucoup de charge mentale dans ta journée et du coup, tu vas le ressentir sur tes étirements. Tu seras peut-être beaucoup plus sensible à ce moment-là et tu auras plus de mal à lâcher prise. Et c'est OK, il faut juste accepter ce moment-là et se dire, c'est pas grave, demain, ça sera un jour différent. On te donne nos meilleures astuces dans un pack transformation. Donc, Elodie et Étienne, tous les deux des coachs et diététiciens diplômés okay, avec de l'expérience. Avec de l'expérience. Donc, ça fait des années qu'on fait ça, ça fait des années qu'on aide les personnes à se sentir mieux, à perdre du poids. Et en fait, il y a des difficultés chez chacune de ces personnes qui se regroupent. Et pour s'assurer que tu ne perdes pas de temps, et ben on a regroupé tout ça dans ce pack transformation pour que tu fasses les bonnes choses et que tu fonces. Donc, tu cliques sur le lien, c'est totalement gratuit. Une fois que tu as cliqué sur le lien, et ben let's go!